Les petits bobards du soir, un podcast pour rêver, s'émerveiller. Une histoire à écouter pour petits et grands et remonter la mécanique du temps. Embarquez pour une folle aventure. Écoutez-moi, laissez-moi vous conter les plus belles histoires cachées au fond de mes tiroirs pour vous éblouir avant de vous endormir et de fermer vos petits yeux quand s'éteignent les cieux. La coccinelle qui cherchait l'automne. Il était une fois une petite coccinelle bien curieuse. Partout, depuis quelques jours, elle entendait dire que l'automne était là, qu'il fallait se presser, que l'hiver n'allait pas tarder. Et notre pauvre coccinelle, qui était née un peu plus tard que les autres, ne savait pas encore qui était l'automne. Si personne ne sait me dire qui est cet automne, eh bien je vais le découvrir moi-même. Son chemin commença tout doucement dans le jardin, qu'il l'a vu naître. Perchée sur une brindille d'herbe encore verte, elle repère les pots de fleurs qui annoncent la fin de son territoire. Son aventure débute ici. Très vite, elle s'envole vers la forêt, toute proche. Il y a, paraît-il, dans ce bois, un petit peuple extraordinaire. L'un de ses habitants va sûrement pouvoir me renseigner, dit-elle en faisant vibrer ses petites ailes. Elle s'amusa à frôler le premier étang qui annonçait l'entrée du bois. D'aussi loin que sa vue lui permet de voir, elle repère une longue silhouette grisâtre. Elle vire à droite, puis s'arrête sur la branche d'un arbre. « Ah, voilà un habitant bien grand !» s'exclame-t-elle. « Excusez-moi, mon brave, pourriez-vous m'aider ? Je cherche l'automne. Savez-vous où il se cache ?» lui demanda-t-elle poliment. Hélas, il ne doit pas l'entendre, car l'oiseau cendré décolle immédiatement. Toutefois, le beau héron n'a pas tourné en rond. Il se pose non loin de là, et tout occupé qu'il est à chercher un poisson dans l'eau, il ne prête pas attention à la coccinelle une seule fois, le goujat. Croyant qu'il ne parlait sans doute pas la même langue, la gentille coccinelle repart en quête d'un nouvel habitant. Jamais auparavant je n'ai visité cet endroit. C'est magnifique, ce pont, ce reflet, ces couleurs, quel bonheur ! Quel bonheur, répète-t-elle, tant la beauté du paysage l'émerveille. Et au lieu de poursuivre sa quête, notre sympathique coccinelle s'égare dans la forêt. Elle découvre une autre nature plus grande que son jardin, plus majestueuse que tout, mais surtout plus grande. Waouh, cet arbre est énorme, gigantesque, infiniment grand. Il me donne même le vertige. Pardon, faut que je m'arrête un petit moment, éructe-t-elle en se posant au pied de son immensité. Soudain, alors qu'elle reprend ses esprits, elle entend du bruit. Derrière elle, une boule orange fouille dans le tas de feuilles mortes qui était jusqu'ici silencieux. Il faut un certain temps à notre coccinelle pour repérer l'auteur de tout ce raffut. Un écureuil ! Oh, c'est la première fois que j'en vois un. Bonjour mon ami, lui crie-t-elle. Je cherche l'automne. Peux-tu me dire dans quelle direction il faut que je m'envole ? Mais le petit animal roux lui tourne le dos et fait un bruit de tous les diables en crapahutant dans le lit sec de la forêt. Notre insecte à petits pois voit rouge. Personne donc pour m'écouter, oh, vraiment personne pour m'aider, hein, râle-t-elle. Elle quitte l'animal qui n'a fait qu'une apparition furtive et regrette aussitôt de ne pas avoir pu faire sa connaissance. Elle le trouvait quand même tout mignon avec sa belle queue en panache. Tout à coup, un peu plus loin, un ovale jaune, feu, attire son attention. « Oh, ce n'est qu'une feuille. Elle a beau être d'un bel éclat, elle ne m'aidera pas, » soupire notre coccinelle. Après avoir admiré ce flocon d'automne ignoré, l'insecte rebrousse son chemin.
car il ressent une légère fatigue. Il laisse derrière lui un autre très beau paysage. Elle remercierait presque le ciel d'apercevoir derrière un arbre mort son petit jardin, sa maison à elle. « Bon, je vais finir par rentrer sans avoir trouvé, » pleure-t-elle. Et une corneille qui passe par là l'entend pleurer. « Ne pleure pas, ma belle, dis-moi plutôt ce qui ne va pas. Je vais peut-être pouvoir t'aider ?» lui dit l'oiseau noir de sa voix grave. « Tout le monde parle de l'automne, mais personne n'est là pour me le présenter, » dit-elle dans un hoquet. « Oh, ce n'est que ça, » lui répond-il. « L'automne, il est partout, même chez toi. »« Si, je t'assure, rentre vite dans ton jardin, et je te garantis, tu le verras bien. » La coccinelle le remercie, et aussitôt elle le dépasse. Elle va enfin pouvoir le voir. Dans le jardin, chez elle, pour être sûre de ne pas le manquer. La coccinelle grimpe sur la plus haute tige et scrute tout l'horizon. C'est là qu'une de ses amies lui dit « Mais Nella, que fais-tu? Il fait froid. L'hiver ne va pas tarder à arriver. » Et celle-ci lui répondit « Je m'en fiche de l'hiver, je veux d'abord voir l'automne. »« L'automne, dis-tu? Mais il est là devant toi, ne vois-tu point toutes les feuilles mortes par terre, les arbres qui perdent leurs habits et qui se parent de leurs plus belles couleurs? Ne sens-tu pas le vent soufflant? Ne trouves-tu pas que le temps se rafraîchit? Viens vite par ici, on est tout à l'abri. » Ainsi s'achève notre belle histoire. Il est temps pour nous de nous quitter. Et pour vous, chers petits amis, de fermer vos petits yeux afin de rejoindre le monde merveilleux et enchanté des contes de fées. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des petits bobards du soir. Bonne nuit et faites